Merci, mes mignons, ceux qui ont fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je t'ai cherché. Toi, l'essentiel pour ma vie. Je me raciner en toi. Jésus reviendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Je veux me raciner en toi. Jésus quand viendront le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Je veux me raciner en toi. Jésus raciner en toi. Jésus Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je bénis ton nom Seigneur. Je célèbre ton nom Dieu vivant. Je célèbre ton nom Dieu merveilleux. Oh toi qui nous fais la grâce ce soir encore de nous retrouver Seigneur dans ta présence. De nous retrouver avec Père tes enfants. Parce que Seigneur tu veux nous bénir. Parce que tu veux bénir chacun de nous. Parce que tu nous aimes. Je te confie ce moment en tes mains, Seigneur. Je prie, Père, de te manifester. Je prie, Père, d'agir, de visiter quelqu'un ce soir, de fortifier quelqu'un ce soir, d'apporter de la force et de la vie à quelqu'un ce soir. Là où il était affaibli, là où il avait commencé à désespérer, là où il ne voyait plus d'issue. Je prie que ce soir, tu lui donnes, Père, une issue, tu lui donnes un moyen de sortir, un moyen d'avancer, un moyen, Père, d'être rempli d'espoir et de croire que c'est possible et de croire qu'il peut aller et atteindre, Père, oh mon Dieu, le bout du tunnel, là où tu l'envoies. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Lui soit la gloire, lui soit le Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais vous saluer ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce, que la paix, que toute la bénédiction de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes actuellement en direct, vous qui me suivez, je prie que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit sur vous, que sa bénédiction soit votre partage. Je voudrais également vous dire que ce soir, nous allons passer un moment ensemble. Et je crois que Dieu va vous faire du bien à travers ce moment. Le Seigneur qui vous aime, le Seigneur qui a un plan pour votre vie, le Seigneur qui a tracé un chemin pour votre vie. Je crois que ce Seigneur ce soir vous réserve quelque chose de bon. Et si vous êtes disposé, si vous suivez ce moment, la force de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, là où il y avait des faiblesses en vous, Dieu viendra combler le vide. Là où il y avait des faiblesses en vous, Dieu viendra avec sa puissance, Dieu viendra avec sa force, son énergie pour vous visiter. Là où il y avait une maladie, Dieu viendra avec la guérison. Là où il y avait des obstacles, Dieu viendra comme un bulldozer pour enlever ces obstacles, pour vous faire avancer. Parce que je sais de quoi il est capable, ce Dieu. Je sais qu'il est. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu puissant, il est un Dieu grand, redoutable. Il est capable de tout faire. Que la gloire soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons voir un thème très très important. Et le thème est ceci. Commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Dieu s'en charge du reste. Bien-aimés, tant que nous n'avons pas compris ce principe avec Dieu, Dieu commence toujours avec nous avec un peu. Dieu ne commence pas grand. Quand Dieu démarre avec une personne, Dieu commence avec un peu. Et c'est avec ce peu que Dieu se manifeste. C'est avec ce peu que Dieu crée la multiplicité. C'est avec ce peu que Dieu se glorifie. Et s'ils n'ont pas compris
et que nous sommes pressés et que nous voulons avoir du coup rapidement tout, alors nous serons obligés, n'est-ce pas, de dévier la voie de Dieu. Et c'est ce qui amène plusieurs à aller chercher le feu étranger dans leurs affaires, le feu étranger dans leur ministère, le feu étranger dans leur vie. Et quand ce feu arrive, vous savez, quand le feu est dans une maison, le feu, le mauvais feu, vous voyez, la lumière est un feu, mais cette lumière vient pour nous éclairer. Mais quand c'est un mauvais feu, il vient pour te consumer, il vient pour te détruire, il vient pour anéantir tout ce que tu as de bon. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris que Dieu commence avec nous, avec le peu. Ça sera le message, le thème du message de ce soir. Commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as dans la main. Commence avec le peu que tu as dans ta maison. Commence avec le peu que tu as dans ton ministère. C'est à partir de ce moment que Dieu va t'en charger du reste. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, j'aime donner le témoignage sur ma personne. Oui, j'ai vécu beaucoup d'expériences dans le ministère. Et ce soir, je voudrais partager une expérience avec vous. Dans le ministère, il était arrivé un moment où tout était difficile, tout était compliqué. Alors, les vêtements que j'avais, ces vêtements étaient usés. Ces vêtements étaient délabrés. Ces vêtements avaient perdu les valeurs, avaient perdu les clartés. Et c'était vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais en tant qu'homme de Dieu, porter ces vêtements pour sortir, c'était difficile. Et même les chaussures étaient usées. Je n'avais plus de chaussures. Je ne savais même pas comment faire. Des hommes de Dieu m'invitaient, mais je ne pouvais pas partir parce que c'était difficile, c'était compliqué. Alors je me souviens que Dieu m'a fait grâce. Je suis allé acheter une chaussure en caoutchouc, chaussure battant en caoutchouc. Et c'est cette chaussure que je portais. Mais à un moment, cette chaussure également s'est usée. Le bas était vraiment percé et on ne peut pas porter pour sortir. C'est à ce moment précis que des serviteurs de Dieu m'ont invité. Alors je suis rentré dans ma maison et j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à l'invitation? J'ai commencé à tourner dans ma maison. J'ai commencé à regarder, n'est-ce pas, dans mon placard pour voir les vêtements que je pouvais porter. Mais bien aimé, les vêtements étaient usés. Il n'y avait même pas de vêtements, n'est-ce pas, disponibles, agréables, que je pouvais porter pour aller, n'est-ce pas, à cette invitation. Alors j'ai dit dans mon cœur que non, je ne peux pas partir. Et j'ai appelé les hommes de Dieu pour leur dire, non, je ne me sens pas bien, je ne pourrais pas être à ce rendez-vous. Et j'ai tout fait pour trouver des arguments pour ne pas partir. Effectivement, je ne suis pas parti. Alors les temps qui vont suivre, le Saint-Esprit a commencé à parler dans mon esprit. Et me dit, je suis en train de t'humilier pour ne plus que demain je t'humilie. Et il continue pour dire, tant que tu n'acceptes pas le peu que j'ai mis dans ta main, tant que tu n'acceptes pas le peu que je t'ai donné, je ne pourrai pas multiplier. Tant que tu n'acceptes pas ce que tu as, tu ne te contentes pas de ce que tu as maintenant, je ne pourrai pas multiplier. Alors, si tu as intérêt, accepte ce que je t'ai donné. Accepte les vêtements que tu as, même si c'est délabré, même si les gens parlent, accepte la chaussure que tu as, accepte. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne verras pas ma gloire. Bien aimé, j'étais vraiment, je ne savais, déboussolé, je ne savais quoi faire. Et c'est ainsi que j'ai saisi la parole que le Seigneur m'a donnée et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti ces vêtements et j'ai commencé à sortir. Je commençais à sortir pour aller prier pour les gens avec ces vêtements. Les gens se moquaient de moi, mais ce n'était pas mon problème. Je partais, je travaillais. Et les jours qui ont suivi, Dieu révèle à ma femme qu'il va me faire une grande surprise. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui m'a envoyé une valise d'habits, de vêtements. J'avais tellement de vêtements que je ne savais quoi faire. J'ai commencé à distribuer. Bien aimé, Dieu commence avec nous, avec le peu. Le peu que tu as présentement, si tu fais les affaires, le peu d'argent que tu as, si tu fais un commerce, le peu d'argent que tu as, commence avec ce peu. Arrête de murmurer. Oui, Satan nous amène à nous opposer au principe de Dieu. Satan nous amène à nous opposer, oui, à la voix de Dieu. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu maintient dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler leur caractère, travailler leur vie. Quand le temps de Dieu va arriver, quand Dieu va achever le travail, Dieu va multiplier les choses. Mais s'ils n'ont pas compris, alors nous allons aller contre Dieu. Nous allons aller contre la volonté de Dieu.
Et nous allons perdre beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Quand Dieu m'a enseigné ce principe, bien aimé, depuis ce jour, j'ai appris à compter sur Dieu. J'ai appris à marcher selon les pas de Dieu. Je ne regarde pas autour de moi. Je ne regarde pas mes amis. Je ne regarde pas les hommes de Dieu. Je ne fais pas la concurrence. Mais j'apprends à marcher selon le mouvement et selon l'esprit que le Seigneur me donne. C'est pourquoi ce soir, je voudrais partager cette expérience avec vous. Pour nous encourager tous à avancer, à progresser. Parce que Dieu a de bonnes choses pour nous. Dieu a de bonnes choses pour toi. Je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Je sais que certainement, pour manger, c'est difficile. Oui, tu veux travailler. Mais pour avoir du travail, c'est difficile. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, il y a un temps que Dieu a réservé pour toi. Le temps de Dieu, quand ce sang va sonner, les choses vont se multiplier. Oui, commence à bénir Dieu malgré ce que tu vis. Oui, commence à glorifier Dieu malgré ce que tu vis. Rends-lui la gloire. Ne te plains pas. Ne maudis pas Dieu. Ne dis pas que tu es maudit. Non. Quand ces choses arrivent, Satan nous fait croire que c'est parce qu'on est maudit. Satan nous fait croire que c'est parce que notre famille est maudite. Non, c'est faux. Dieu a un principe avec nous. Accepte le peu que tu as. Dieu s'en charge du reste. Quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas eu les âmes un coup. Si tu es un homme de Dieu, Jésus a commencé d'abord avec un disciple, 2, 3, jusqu'à ce qu'il soit 12. Et à partir de ces 12, ils ont commencé à se multiplier, 70, jusqu'à ce qu'ils atteignent 120. Quand il partait, il avait 120 disciples, mais il a commencé avec un disciple. Il a appelé d'abord un, après 2. Dieu commence toujours avec nous, avec le peu que nous avons. Accepte ce principe de Dieu. Quand Dieu lui-même a commencé à créer le monde, Dieu a commencé avec un monde informe, un monde qui était vide. La Bible dit dans Genèse que quand Dieu a créé le ciel et la terre était informe. La terre n'avait pas de forme. Ça veut dire que la terre n'était pas achevée, la terre était inachevée. Dieu commence toujours avec nous, avec les choses inachevées. Et il achève par la suite. Si tu n'as pas compris cela, aujourd'hui ça me fait mal que beaucoup de serviteurs de Dieu, oui, ont dévié la voie de Dieu parce qu'ils sont pressés. Ils veulent rouler dans les grosses voitures. Ils veulent avoir des grosses maisons. Ils veulent être dans les costumes. Ils veulent que le monde entier les voie. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu veut nous façonner parce que ce que Dieu veut nous donner est tellement grand que Dieu ne veut pas nous perdre quand nous allons avoir ces choses. Alors Dieu prend le temps. Il nous commence d'abord à nous donner un peu. Il prend le temps de travailler. Oui, de nous forger, de nous préparer, de nous travailler. Et puis après, quand il nous donne, nous sommes dans la bénédiction. C'est pourquoi il a dit que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Dieu ne donne pas une bénédiction et puis après on pleure. Non, ça ne vient pas de Dieu. La bénédiction qu'on reçoit et puis après on pleure, c'est la bénédiction de Satan. C'est la bénédiction des hommes. Vous savez, quand tu as la bénédiction des hommes, Satan peut te l'arracher. Quand tu as la bénédiction de Satan, à retour, il vient t'arracher. Mais quand Dieu te donne, Satan ne peut pas arracher cela. Parce que Dieu lui-même sécurise ce qu'il t'a donné. Dieu lui-même protège ce qu'il t'a donné. Mais bien aimé, avant que Dieu ne te donne, Dieu va prendre le temps de travailler ton caractère. Dieu commence toujours avec nous, avec un peu. Oui, la terre est informe. C'est à partir de ce moment que Dieu va commencer à prophétiser. Dieu va commencer à annoncer. Dieu va commencer à parler à la terre. Et les choses vont commencer. Premier jour, deuxième jour, jusqu'au 7e jour. Dieu a commencé d'abord avec la terre informe. Dieu va commencer toujours avec toi dans les difficultés, dans les problèmes. Oui, dans la persécution, dans les moqueries, dans la souffrance. Et c'est là que sa gloire va s'exploser. Tout ceci, il le fait pour que demain tu aies un témoignage. Mais si tu ne passes pas par ces choses, quel témoignage tu vas rendre demain? Oh Seigneur, je veux voir ta puissance. Mais pour que la puissance de Dieu se démontre, il faut qu'il y ait des défis. Il faut que des défis se présentent à toi. Il faut qu'il y ait des problèmes pour que Dieu se manifeste. Pour que tu vois que Dieu est fort. C'est ça les bien-aimés. C'est pourquoi ne néglige pas le peu que tu as. Ne néglige pas ce que tu as dans ta main actuellement. Ne néglige pas le ministère que tu as. Tu as commencé un ministère. Vous êtes 5, vous êtes 3, vous êtes 2. Ne néglige pas le faible commencement. C'est dans ces choses que Dieu se glorifie. C'est avec ce peu que Dieu se manifeste et crée la multiplicité. Souvenez-vous de ce jeune garçon. Quand Jésus
est allé avec les hommes dans le désert. Il a prêché, les gens avaient faim. Il a dit aux disciples de leur donner à manger. Mais il y avait un petit garçon qui était dans la foule. Ce petit garçon avait 5 pains et 2 poissons. Il a fait sortir les 5 pains et 2 poissons. Et même quand il avait fait sortir ces 5 pains et 2 poissons, les disciples même de Jésus avaient commencé à douter, commencé à dire des choses. Mais le Seigneur Jésus a pris ces 5 pains avec ces 2 poissons. Il a levé les yeux au ciel, il a prié. Et la Bible dit que les pains se sont multipliés. Avec un peu, Dieu s'est manifesté. Avec un peu, il y a eu la multiplicité. Avec un peu, il y a eu de l'abondance. Dieu commande toujours avec un peu avec nous. Dieu commande toujours avec un peu avec nous. Ne rejette pas ce principe de Dieu. Je sais, je ne suis pas contre le principe de la prospérité. Dieu, quand il appelle, c'est pour nous rendre prospères. Mais il va commencer avec toi dans le vide. Il va commencer avec toi dans le vide. Même souvent, même avec rien. Et puis il se manifeste. C'est pourquoi ne perds pas espoir, ne te décourage pas. Pour cela, nous allons voir l'histoire d'un monsieur qui m'a épaté dans la Bible. Il s'appelle Bartimée. Et son histoire se trouve dans Marc. Marc, le chapitre 10, verset 46 à 53. Je voudrais lire ce passage parce que c'est vraiment important. La Bible dit, dans le verset 46, ils arrivaient à Jésus. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Une assez grande foule. Quand Jésus est sorti avec ses disciples, il y avait une grande foule. Une très grande foule. Et le fils de Timée, qui s'appelait Bartimée, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et le verset 49 de Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue. Aussitôt, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux qui étaient aveugles se sont ouverts. Bien-aimé, Dieu a commencé avec Bartimée dans le peu. Bartimée était aveugle, mais il y avait un peu qui restait. Bartimée était malade, mais il y avait un peu qui restait. Quel est ce peu? Il y avait ses pieds qui étaient là. Il y avait sa bouche qui était là, mais ses yeux étaient fermés. Et la Bible dit que chaque jour que Dieu créait, Bartimée s'asseyait au bord du chemin pour demander. C'était son habitude, c'était ce qu'il faisait. Parce qu'il avait été abandonné de tous. Il n'avait personne pour l'aider. Alors il était obligé chaque jour de s'asseoir là-bas pour demander, pour trouver à manger. Mais vous savez ce qui va se passer. Dieu a toujours un plan pour nous, mes frères. Si les hommes t'ont abandonné, si ta famille t'a abandonné, si tu es en train de traverser des difficultés, laisse-moi te dire que le tout n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Ton histoire n'est pas encore terminée. Non, ton histoire n'est pas encore terminée. C'est maintenant que Dieu va commencer avec toi. C'est maintenant que Dieu va commencer. Parce qu'il est le Dieu, lui, qui commence là où la main de l'homme s'arrête. Il est le Dieu qui commence quand tout est gâté. Il est le Dieu qui commence quand tout le monde nous abandonne. C'est là qu'il vient et puis il commence, se met sur scène et se manifeste pour nous démontrer qu'il est fort, qu'il est puissant. Pour nous démontrer qu'il est le véritable. Alors Bartimée était assis au bord et il demandait à manger. Et quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, Bartimée va commencer à crier pour appeler Jésus. Bien-aimé, Bartimée était aveugle, mais le peu qu'il avait, c'était sa bouche. Il a utilisé ce peu et il a commencé à appeler Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il criait, la Bible dit que les gens qui étaient autour de lui se posaient à lui, l'empêchaient. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté. Avec le peu toujours, il a persévéré. Il a crié, appelé Jésus. Il continuait, il criait, appelé Jésus. Et la Bible dit que Jésus a été touché par le geste de Bartimée. Jésus a été touché parce que Bartimée a compris ce principe qu'avec Dieu, on commence avec le peu. Malgré qu'il était aveugle, mais le peu qu'il avait, il a commencé à utiliser ce peu.
Est-ce que tu utilises le peu que Dieu t'a donné? Ou tu es découragé parce que tu veux avoir rapidement? Dieu commence avec nous, avec un peu. Et puis il multiplie. Si tu as compris ce principe, commence avec Dieu. Ce peu que tu as, commence. Tu as 5 fidèles, commence. Tu as 10 fidèles, commence. Oui, tu n'as pas de fidèles, commence. Si tu as un appel, commence. Dieu aime qu'on commence avec lui, avec le peu que tu as. Et c'est à partir de ce moment qu'il va multiplier. Alors Bartimée a crié, Jésus a entendu sa voix, Jésus a appelé le. Les gens ont encouragé Bartimée à aller vers Jésus. Et quand il est arrivé, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je vais voir. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, au même instant, ses yeux se sont ouverts. Oh, mes bien-aimés, Bartimée a utilisé le peu qu'il avait. Bartimée n'est pas resté en train de pleurer, n'est pas resté en train de se morfondre, n'est pas resté en train, oui, de tourner en rond. Mais il a utilisé ce peu qu'il a. Tu es un homme d'affaires. Avec ton peu d'argent, commence. Le Seigneur s'en charge du reste. Tu as un ministère, commence avec le peu que tu as. Le Seigneur s'en charge du reste. Oui, tu es en train de traverser le monde difficile. Oui, le peu que tu as, utilise-le. Souvenez-vous de cette femme. La femme du prophète. Le prophète qui était décédé, qui a laissé des dettes. Et que le créancier est venu, voulait prendre la pauvre dame avec ses enfants pour les vendre. Quand il allait rencontrer le prophète lui a demandé, tu as quoi à la maison? Et la femme lui dit, j'ai un peu d'huile. Avec le peu d'huile que cette femme a, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va multiplier. Dieu va se manifester. Dieu va créer l'abondance avec ce peu. Ne néglige pas le peu qui est dans ta main. Ne néglige pas cette onction que tu as. Ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Même si tu trouves que ce n'est pas ce que tu veux pour le moment, commence avec le peu que tu as. Ne néglige pas l'argent que Dieu a mis en ta main. Même si c'est 50 000, commence avec ce peu que tu as. Et Dieu va le multiplier. Oui, tu as commencé une construction. Tu n'as pas assez de briques. Commence avec le peu que tu as. Dieu va multiplier. Dieu va multiplier. Oui, tu as un foyer qui est en train de traverser des moments difficiles. Et tu as crié à Dieu. Commence avec le peu que tu as. Le peu, c'est quoi? Le peu, c'est que le monsieur, il sort, mais il t'arrange pour te donner à manger. Tu as déjà un peu. Commence avec ce peu que tu as. Commence avec ce peu que tu as. Dieu va toucher son cœur. Dieu va changer sa vie. Ne te décourage pas. Commence avec ce peu que tu as. Oui, et le Seigneur va se manifester. Et le Seigneur va se glorifier. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi? La première chose que le Seigneur attend de toi, selon l'histoire des Bartimée que nous avons lue, c'est que tu dois être à ta place. Bien-aimé, tu dois être à ta place. Bartimée était à sa place. Imaginez que Jésus était venu, que Bartimée n'était pas là. Il allait rater cette grâce. Il allait rester dans son problème. Mais la Bible dit que Bartimée était à sa place. Il était à son poste. Est-ce que tu as ton poste? Dieu t'appelle à un ministère prophétique. Dieu t'appelle à un ministère pastoral. Dieu t'appelle à faire les affaires. Dieu t'appelle à l'intercession. Mais est-ce que tu as ta place? Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu as ta place? Oui, c'est important. Parce que tant que tu n'es pas à ta place, tu vas tourner en rond. Tant que tu n'es pas à ta place, le Seigneur va passer, mais tu ne le verras pas. Bartimée a vu Christ, il a vu Jésus. Jésus l'a visité. Pourquoi? Parce qu'il était à sa place. La première chose que tu dois faire, tu dois rester à ta place, frère. Tu dois rester à ta place, ma soeur. Dieu est prêt. Il est prêt pour passer. Il a déjà tracé un chemin vers toi. Il veut passer. Mais il faudrait que tu sois à ta place. Ça, c'est la première chose que Dieu attend de toi. Deuxième chose, tu dois commencer avec le peu que tu as. Bartimée a commencé avec le peu. Le peu, c'était sa voix. Il était aveugle, mais il y avait un peu qui restait. Le peu, c'était sa voix. Il a utilisé sa voix. Et Jésus a entendu sa voix. Vous voyez, c'est merveilleux. Il a utilisé ce peu. Utilise le peu que tu as. Premièrement, il faut que tu sois à ta place. Il faut que tu saches à quel ministère Dieu t'a appelé. Il faut que tu saches pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu saches pourquoi tu es venu sur la terre. Soit tu es un homme d'affaires, soit tu es un appelé, soit Dieu t'appelle à autre chose. Il faut que tu le saches. Et tu dois être à ta place. Deuxièmement, tu dois commencer avec le peu que tu as. Ne le néglige pas. Ne minimise pas le peu que tu as. Ne minimise pas l'onction. Ne minimise pas la grâce qui est sur ta vie. Tant que tu ne te considères pas, les hommes ne te considéreront pas. Tant que tu ne te considères pas, la grâce de Dieu ne pourra pas se manifester dans ta vie. Alors, deuxièmement,
tu dois, n'est-ce pas, utiliser le peu, commencer avec le peu. Troisièmement, avec ce peu, tu dois parler à Dieu, tu dois crier vers Dieu. Avec ce peu, tu dois crier vers Dieu pour que Dieu maintenant fasse le changement. Dieu fasse la multiplicité, tu dois crier vers Dieu. Bartimée a crié vers Dieu avec le peu qu'il avait. Avec ce peu, tu dois aller chercher Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Oui, si tu veux que les choses changent, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois rencontrer Dieu. C'est très important. Alléluia. Mes frères, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je déclare ce soir, si quelqu'un avait commencé à négliger les choses qui étaient en lui parce qu'il les voyait petits, je déclare que cette personne se ressaisit maintenant. Si le découragement avait pris le contrôle de ta vie, parce que tu as commencé à négliger les choses qui étaient en toi, je déclare que la force du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si les choses que tu voulais voir, la manière dont tu voulais que les choses fonctionnent, tu ne vois pas ces choses, je déclare que Dieu te donne la force de commencer avec le peu que tu as. Parce que Dieu commence toujours avec le peu. Et si tu as compris ce principe, Dieu va s'en charger du reste. Le Seigneur se manifestera. Le Seigneur agira. Le Seigneur se glorifiera. Troisième chose, tu dois persévérer avec le peu. Oui, parce qu'avec le peu, les gens vont se moquer de toi. Vous savez, quand quelque chose est peu, c'est une chose qui est informe. C'est une chose qui n'est pas encore achevée. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dieu dans sa création. Quand Dieu voulait créer, Dieu voulait amener l'homme sur la terre était informe. La terre n'était pas achevée. Alors Dieu était obligé de travailler pour que la terre soit achevée. Alors quand quelqu'un vit dans le peu, sa vie est inachevée. C'est les difficultés, c'est le manque. Alors dans le manque, les gens diront toujours beaucoup de choses. Les gens vont parler. Tu vas entendre les gens parler. Tu vas entendre des mouvements autour de toi. Beaucoup de choses se passer. Mais tu dois persévérer avec le peu que tu as. Oui, tu dois persévérer avec ce peu que tu as. Tu ne dois pas baisser les mains parce que les gens se moquent de toi. Non, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un destin avec toi. Dieu va aller loin avec toi. Alors tu dois persévérer avec ce peu comme Bartimée l'a fait. Bartimée a persévéré avec le peu. Ce peu, c'était sa voix. Et il a crié à Dieu avec la voix qu'il avait. Alléluia. Je déclare que Dieu te donne cette force de continuer avec le peu que tu as. Je déclare que Dieu te donne la force de continuer avec ce peu que tu as. Je déclare que toute force de découragement qui veut s'en prendre en toi soit brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit que Satan a envoyé depuis l'enfer, Satan a envoyé depuis les profondeurs des eaux pour t'attaquer, pour semer le découragement, la déception, pour te faire croire que ta vie ne t'aime pas. Je déclare que cet esprit soit chassé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu veut aller loin avec toi. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Tu dois foncer. Malgré les obstacles, tu dois continuer. Tu dois persévérer avec le peu que tu as. Malgré les difficultés, tu dois persévérer avec le peu que tu as. Et Dieu va se souvenir de toi. Alors, la suite. Quand tu vas persévérer avec ce peu, tu vas amener Dieu à s'arrêter à ta position. Tu vas amener Dieu à s'arrêter pour te répondre. Mais si tu ne persévères pas, le Seigneur passera, il partira. Beaucoup ont commencé à prier, mais par manque de persévérance, ils ont arrêté les prières parce qu'ils n'ont pas vu les ossements. Commence avec le peu. Si tu as la voix, commence avec le peu que tu as. Oui, commence avec le peu. Persévère. Persévère jusqu'à ce que tu vois le changement, jusqu'à ce que tu vois les choses se transformer. C'est ça, les héros, c'est ça un homme de foi. C'est ça, ce sont ces personnes que Dieu recherche dans ces derniers temps. Des hommes forts, des hommes qui ont des pieds de fer, des hommes qui ne se découragent pas, des hommes qui affrontent les difficultés, des femmes qui affrontent les défis, des hommes, oui, quand on dit que ça ne va pas marcher, lui dit que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il voit loin. Alors persévère avec ce peu que tu as et continue. Continue, ne t'arrête pas. Continue. Tu vas amener Dieu à s'arrêter et Dieu va parler à ta faveur. Alors quand le Seigneur Jésus s'est arrêté, il dit aux gens, appelez-le. Vous savez, la première chose que tu dois faire, quand tu vis ces choses, tu dois chercher Dieu, tu dois appeler Dieu. Deuxième chose, quand tu vas persévérer, Dieu lui-même va t'appeler. Quand tu vas persévérer, dans la persévérance avec le peu, marchant par la foi, Dieu sera obligé de s'arrêter pour t'appeler. Ça ne sera plus toi, mais c'est lui qui va t'appeler maintenant pour que tu viennes vers lui. C'est lui qui va te convoquer. Alors, Dieu appelle Bartimée. Et les personnes qui l'ont découragé lui demandent de prendre courage.
Bien-aimé, quand ton temps arrive, des gens qui t'ont découragé, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui étaient des ennemis qui ne voulaient pas ton bien, ils se rendent de ton côté pour t'aider à atteindre ta destinée. C'est pourquoi ne les regarde pas aujourd'hui. Continue. Tu verras que demain, ils viendront vers toi. Pourquoi? Parce que tu auras persévéré. Mais si tu ne persévères pas, tu ne verras pas. Si tu ne persévères pas, tu ne les verras pas. C'est pourquoi persévère. Continue avec le peu que tu as. Continue avec le peu que tu as. Alors, regardez une chose. C'est ce facteur qui m'a beaucoup marqué. Quand Jésus a appelé Bartimée, Bartimée a laissé tomber son manteau, le vieux manteau. Oui, quand le Seigneur va t'appeler, tu dois laisser tomber ton vieux manteau. Parce que Dieu doit te donner un nouveau manteau. Tu ne dois plus fonctionner dans cette vieille onction. Quand le Seigneur va t'appeler, l'onction nouvelle va apparaître. L'ancienne onction va tomber. Parce que cette onction, c'était l'onction de peu. Mais l'onction que Dieu va envoyer maintenant, c'est l'onction de multiplicité. Où les choses vont commencer à courir à des vitesses terribles. Hier, c'était difficile. Hier, c'était des blocages. Parce que tu avais un manteau qui était une petite onction, qui ne pouvait pas fonctionner dans la grande dimension. Mais quand Dieu t'appelle, parce que c'est le temps, parce que tu auras persévéré, et que Dieu lui-même t'aura appelé, ce serait arrêté à ta position pour t'appeler, à partir de ce moment, ce manteau doit tomber. Ce vieux manteau doit tomber, parce que Dieu doit t'envoyer dans une autre dimension. La dimension de l'abondance, la dimension de la multiplicité, la dimension où les choses vont bouger, la dimension du miracle. Alors Bartimée laisse tomber son manteau. Et le manteau tombe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Jésus. Il arrive vers Jésus. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Alors Jésus te demandera ce que tu veux. Écoutez très bien. Vous savez, quand Dieu lui-même te convoque, bien aimé, tout ce qu'il te demande, il te donne. Oui, parce que c'est ton temps, parce que c'est ta saison. Mais hier, quand Bartimée était dans le début, dans la souffrance, qui lui a demandé quelque chose? Rien. Dans le peu, tu es voilé aux yeux des hommes. Dans le peu, tu es caché aux yeux des hommes. Dans le peu, tu es minimisé. Dans le peu, on ne te considère pas. Mais quand le temps arrive, les gens s'associent à toi pour aller dans la dimension. Le manteau tombe et Dieu t'envoie dans une dimension. Et Dieu te demande ce que tu veux. Et à partir de ce moment, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu sera obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il aura vu en toi une fidélité. Parce qu'il aura vu en toi son amour. Parce qu'il aura vu en toi un homme déterminé. Parce qu'il aura vu en toi un homme en qui il peut faire confiance. Parce qu'il aura vu en toi un homme prêt à affronter les difficultés à cause de lui. Alors lui aussi sera prêt à te donner tout ce que tu veux. Tu seras un ami de Jésus. Alors il sera obligé de réagir en ta faveur. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Je t'en prie. Nous sommes dans des temps difficiles. Et nous sommes également dans les temps où Dieu veut se manifester. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut bouger avec son église. Nous sommes dans la période où Dieu va rendre riche ses enfants. Je vous dis la vérité. Dieu va rendre riche l'église parce que Dieu veut montrer aux yeux du monde que l'église appartient. Qu'il est le Dieu de la richesse. Il veut le faire. C'est pourquoi il est en train de préparer son église. Tu fais partie de ces personnes-là. Oui, mais aujourd'hui, le peu que tu as commence avec le peu. Commence avec le peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux manteau est tombé. Jésus lui a demandé ce qu'il voulait. Et le miracle se produit. Je parle à quelqu'un que ton miracle va se produire. Ce que tu attends de Dieu va se réaliser. Ce que tu attends de Dieu va s'accomplir. Si Dieu t'a appelé à un grand ministère, ça va s'accomplir. Si Dieu t'a dit qu'il veut faire de toi une femme d'affaires, ça va s'accomplir. Si Dieu a dit qu'il va voyager avec toi pour aller partout dans les nations, ça va s'accomplir. Mais avec le peu que tu as aujourd'hui, avec le peu qu'il a commencé, avec ta voix, commence. Il va multiplier, commence. Il va multiplier. Avec le peu d'argent que tu as, commence. Avec le peu que tu as, peu de fidèles que tu as, commence. Avec le peu d'enfants que tu as, commence. Dieu va se manifester. Avec ton diplôme que tu as, commence. Dieu va se manifester. Dieu va agir. Persévère. Je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te fortifier. Oui, c'est ce que je peux faire pour toi. Parce que Dieu m'a fait cette grâce de fortifier, d'encourager. J'ai reçu cette onction-là. J'ai reçu cette grâce de parler au cœur des gens pour leur donner la vie, la force. C'est pourquoi ce soir, je suis venu t'encourager. Oui, celui qui encourage, c'est celui qui a été encouragé. Celui qui encourage, c'est celui qui a été encouragé. Pourquoi? J'ai traversé des moments difficiles où Dieu m'a encouragé. Et je suis prêt aussi à vous encourager. C'est pourquoi avec le peu que tu as,
Ne baisse pas les bras, s'il te plaît, maman. Ne baisse pas les bras, jeune fille. Commence avec le peu que tu as. Il y a de grandes choses devant toi. Ne regarde pas aux hommes. Non. Ne regarde pas aux situations qui sont autour de toi. Non. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que tu as traversé. Ce qui vient devant est grand. C'est pourquoi intéresse-toi avec le peu que tu as. Commence à bénir Dieu avec le peu que tu as. Célèbre Dieu avec le peu que tu as. Honore Dieu avec ce peu. Oui. Si tu as un salaire de 50 000 francs, que tu as une maison de 25 000 à payer, bénis Dieu avec le peu que tu as. Et continue de persévérer avec ce peu. Et crie à Dieu. Crie à Dieu. Persévère. Crie à Dieu. Le Seigneur va s'arrêter. À un moment donné, il va s'arrêter. Il va se tourner vers toi. Et il va t'appeler. À partir de ce moment-là, le manteau de stagnation, le manteau de blocage, le manteau de retard, de temporisation, le manteau de ralentissement va tomber. Et Dieu va te revêtir d'un manteau de multiplicité. Un manteau d'abondance. Oui. David a commencé avec un petit groupe de soldats. Et pour finir, il a gagné toute l'armée d'Israël. Il a commencé avec un peu. Il n'a pas négligé le peu. Satan nous fait croire que parce qu'on a peu, Dieu ne nous aime pas. C'est faux. Dieu veut commencer avec toi avec le peu. Considère cela. Et à partir de ce moment, la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu, l'onction de la multiplicité, de l'abondance, l'onction de la grandeur va atterrir dans ta maison, va atterrir dans ton ministère, va atterrir dans tes affaires, va atterrir dans tout ce que tu fais. Et tu verras que les choses vont bouger. Et tu verras que les choses vont aller de l'avant. Mais pour l'heure, le Seigneur t'encourage. Oui, à prendre au sérieux ce que tu as commencé. Oui, prends au sérieux ce que tu as commencé. Prends au sérieux. Oui, je t'en prie, prends au sérieux. Quand j'ai commencé le ministère, on priait dans un salon. On était 3. C'était difficile. Les gens se moquaient de nous. 3 avec des enfants. Des gens se moquaient. Quand on sort pour aller à la prière, les gens se moquent. Mais j'avais compris une chose. Dieu m'a appelé. Je ne peux pas échouer. Malgré les moqueries, le peu que j'avais, j'ai veillé sur ce peu-là. J'ai entretenu ce peu. Et Dieu l'a multiplié aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui j'ai un grand ministère. Mais Dieu est en train de travailler au fur et à mesure. Bien-aimé, je t'encourage ce soir. Fortifie-toi, prends courage. Oui, tu es en train de traverser des persécutions, des moments difficiles. Fortifie-toi, prends courage. Continue avec ce peu que tu as. Persévère avec ce peu. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu de multiplicité va se manifester dans ta vie. Tu es en train de traverser une période difficile de maladie. Ne te décourage pas. Bénis Dieu dans cette situation. Crie vers lui. Persévère. Crie vers lui. Tu verras que sa main va intervenir en ta faveur. Que la gloire, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, bien-aimés, je vais conclure notre message pour dire qu'avec le peu que tu as, commence. Dieu s'en charge du reste. Ne néglige pas le fait commencement. Parce que si tu négliges ce qui est petit, Dieu ne pourra pas multiplier. Dieu ne pourra pas ajouter. Dieu va commencer avec toi. Même souvent, dans l'informe, dans le vide, dans l'inachevé. Et il va achever avec toi. Je sais qu'il a de grandes choses avec toi. Il a de grands projets avec toi. Mais il a commencé avec toi avec un petit tout peu. Commence avec ce petit-là et persévère. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Père, je voudrais prier ce soir pour un homme, pour une femme qui me suit. Oh Seigneur, qui est en train de traverser des moments difficiles et qui a commencé à laisser le découragement, a commencé à laisser son cœur être affaibli. Oui, des difficultés de foyer, des difficultés dans ses affaires, des difficultés dans le ministère, dans la santé, des difficultés dans la vie sociale. Je prie ce soir que toute forme de découragement que Satan est en train de te dire dans son cœur soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ, soit ôté de son cœur. Je commande que tout démon que Satan a envoyé, parce qu'il connaît sa destinée, parce qu'il connaît son devenir, parce qu'il connaît ce que tu as réservé pour elle, pour lui, qu'il veut attaquer, Père,
pour l'amener, mon Dieu, à ne pas arriver au bout. Je prie maintenant que ce projet soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je prie que son projet soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit que Satan envoie, oh Seigneur, pour pouvoir détourner tes enfants, les envoyer hors pour aller chercher des feux étrangers. Je prie que ces esprits qui ont commencé à attaquer les pensées. Oh mon Dieu, quelqu'un qui est fatigué dans son foyer, que le diable a commencé à mettre de mauvaises pensées dans sa tête pour lui dire de sortir. Je prie que cet esprit soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui fait de l'affaire et qui n'aboutit pas et qui est prêt aujourd'hui à aller voir des faux prophètes. Je prie que cet esprit qui a commencé, mon Dieu, à agir dans ses pensées, dans son esprit, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Un homme de Dieu qui est découragé parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il a tout essayé, son ministère ne bouge pas. Je prie que le pouvoir de ténèbres, mon Dieu, qui est en train de le décourager, soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Soit brisé, Père. Oh mon Dieu, relâche la force, relâche la vie dans le cœur de tes enfants. Corde-les la vie, corde-les la force. Relève les pères, fortifie les pères, relève les foi, relève mon Dieu le courage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Tu le visites depuis les maisons. Tu le visites depuis l'endroit où se trouve. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la force de l'esprit nous descend, le visite, les restaure. Mon Dieu, redynamise, mon Dieu, la force qui avait été affaiblie en eux. Tu leur donnes cette force au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un était malade, Père, je prie que tu envoies la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie qu'il peut porter dans son corps, dans son sang, dans ses os, dans sa tête, dans ses poumons, dans n'importe quelle partie de son corps, j'appelle la guérison au nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison au nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que son commerce soit visité. Que son foyer soit visité. Que sa vie soit visitée au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Père. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais achever ce moment avec un petit témoignage. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé des moments difficiles que j'ai traversés dans le ministère. Quand ces moments difficiles étaient arrivés, Satan est venu me faire des propositions. Au cours de la nuit, je voulais vous donner cette expérience. Au cours de la nuit, le diable est venu vers moi. Il a utilisé l'image d'un grand homme de Dieu qui est reconnu dans le monde entier. Il a atterri chez moi. Et quand il est arrivé, il me dit, serviteur de Dieu, tu es un grand homme de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. C'est pourquoi je suis arrivé chez toi. J'ai dit, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un grand homme de Dieu comme ça, qui vient et puis qui arrive chez moi. Moi, je suis qui? Je ne suis rien. Et puis qui atterrit chez moi. Mais c'est une bonne nouvelle. Et vous savez ce qui va se passer par la suite? Il se retourne vers moi et me dit, tu veux être grand? Je suis à Beaunois. Il dit, tu veux être grand, tu veux dominer Beaunois, tu veux régner, tu veux faire des choses extraordinaires. Tu veux que Dieu t'utilise. J'ai dit, oui, mais c'est mon désir. Je veux que Dieu m'utilise pour que le monde soit sauvé, pour que Dieu fasse de grandes choses. Alors il me dit, bon, je te fais une proposition. Si tu acceptes la proposition, tu verras que les temps qui vont suivre, des choses extraordinaires vont se passer. Alors je dis, mais quelle est ta proposition? Il me dit, dis à ta femme de prendre, comment on appelle, le sang de sa menstruation. Bien, mais écoutez-moi très bien. De prendre le sang de sa menstruation, de mettre dans une bouteille, de te donner. Et dis-lui de prendre l'eau pour laver ses aisselles et de renverser cette eau dans cette bouteille d'eau. Et prends et donne-moi. C'est fini. Tu verras que ton ministère va bouger, ton ministère va prospérer. Tu verras que Dieu va commencer à faire de grandes choses. Bien aimé, j'ai été pétrifié, j'ai été vraiment déboussolé. Il dit, mais quel est ce grand homme de Dieu qui vient me faire cette proposition? Et je lui ai dit, je ne ferai jamais cela. Même s'il faut que je souffre, je manque de nourriture, je manque de vêtements, je préfère attendre le temps de Dieu. Je refuse. Et il s'est retourné les parties. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi cette tentation? Si j'avais chuté, si j'avais tombé, si j'étais tombé, pardonnez, si j'étais tombé. Il me dit, souviens-toi que mon serviteur, mon fils Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Satan est venu une première fois, c'est la deuxième fois, mais il reviendra encore une troisième fois. Mais si tu restes vigilant, alors tu verras ma gloire. Bien-aimés, faisons très attention. Oui, plusieurs ont dévié parce que Satan est venu leur faire des propositions. Et ils ont accepté. Faisons attention. C'est pourquoi j'ai dit de commencer avec le peu que tu as. Il y a beaucoup de séductions, il y a beaucoup de tentations. Commence avec le peu que tu as. Dieu va multiplier. Dieu va multiplier. J'ai trouvé le témoignage, ça ne s'est pas arrêté là. Il est venu pour une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois.
J'ai toujours refusé. Vous savez, la dernière fois qu'elle est venue, il m'a demandé de sacrifier mon enfant. Ah oui, ma femme venait de mettre au monde un enfant. Et il est venu, m'a dit, sacrifie cet enfant. J'ai refusé. Il m'a dit, d'accord, c'est toi-même, on va le livrer. J'ai dit, vous ne pouvez pas me livrer. Bien aimé, quand Satan connaît ta destinée, il viendra pour te faire des propositions. Mais si tu n'as pas compris que Dieu commence avec toi, avec le peu, tu vas dévier. Tu vas abandonner. Et tu vas finir mal. Voici le témoignage que je voulais partager avec vous avant de finir, de clore cette séance. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous fortifie et que vous aide face à la tentation, face aux mauvais désirs, face à la séduction de ce monde, face à tout ce que Satan met devant nous, que ce soit les femmes, que ce soit l'argent, que ce soit l'orgueil, que ce soit beaucoup de choses pour nous détourner de la voie de Dieu, pour ne pas considérer ce que Dieu a mis dans nos mains. Je prie que Dieu vous donne cette force. Je prie que Dieu vous fortifie. Je prie que Dieu vous encourage. Je prie que Dieu vous aide. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu bénisse vos femmes. Que Dieu bénisse tout ce que vous avez. Que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Père, je veux te rendre toute la gloire pour ce moment que nous avons passé avec toi. Tout ce que tu viens de faire dans la vie des uns des autres. Pour la visitation, pour la force. Merci pour ce que tu as fait, Père. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Tous ceux-là, Père, qui vont suivre, Père, ce direct. Même s'ils ne sont pas, ils n'étaient pas connectés directement, mais qui vont suivre après. Je prie que ta visitation descende de la vie. Je prie de les toucher. Je prie de les fortifier. Je prie de les réconforter. Au nom puissant de Jésus, quel que soit là où il peut se trouver, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il est, qu'il soit fortifié, qu'il soit guéri, qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je salue tous les hommes de Dieu. Je salue les servants de Dieu. Je salue les hommes d'affaires. Je salue toutes ces personnes qui nous sont rendues disponibles et qui nous ont écoutés pendant tout ce temps, qui ont eu confiance en nous, qui nous ont écoutés. Je prie que Dieu vous visite. Je prie que Dieu se souvienne de vous. Je prie que Dieu comble le vide en vous et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos maisons. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous serons à une prochaine fois. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.